Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je commence par une petite voix off parce que mon son s'est pas enregistré, mais vous allez voir dans la suite de la journée, ça sera ma voix en direct. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette spéciale fond de placard. Comme vous pouvez le voir dans le fond, j'ai plein de cartons, donc je suis en plein déménagement et j'essaye de faire du tri dans mes armoires. Donc aujourd'hui, je vais manger uniquement avec des choses qu'il me reste, des choses entamées que j'aimerais terminer, ou alors des choses que j'ai toujours la flemme de cuisiner, qui vont se retrouver au fond d'un placard plus tard. Donc voilà, c'est l'occasion de faire du tri par le vide et de manger tout ce qu'il y a dans mes placards. Donc voilà pour ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le constater, c'est trié par plat. Donc au milieu, ça sera le petit déjeuner. Il me restait des flocons d'avoine, j'aimerais bien terminer ce pot pour... voilà, ça fait longtemps que je les ai, j'en utilise pas tant que ça, donc j'aimerais bien terminer ce pot. Ensuite, je vais le faire avec ce petit mélange fitness. Je sais plus où j'avais eu ça. Voilà, c'est très bon, mais j'ai mangé la plupart des amandes et maintenant il reste beaucoup de graines de courge et de raisins secs. Et je les mange pas comme ça, donc il faut que je les inclue dans des recettes. Donc je me suis dit pourquoi pas dans ce porridge, je pense que ça va être bon. Ensuite, on passe à ce petit quinoa soufflé que j'avais acheté pour les smoothie bowls en fait et que j'utilise pas tant que ça. Donc voilà, ce serait bien que j'utilise un peu plus souvent. Donc je vais en mettre par-dessus ce petit porridge. Ensuite, j'ai ce fond de sirop d'agave, voilà pour la simplicité du transport, autant que je le finisse. Et ensuite, on a ces petites pommes qui commencent à flétrir, qui ont un peu vieilli. Et enfin, ce thé noir aux abricots. Il reste un fond. Et en fait, moi, quand il reste un fond, je le garde parce que j'ai envie d'avoir le plus de saveur possible. Mais là, il est temps de vider tous les placards. Donc, je vais faire ça pour ce matin. Une première étape, il va s'agir de d'éplucher et de couper les pommes dans une casserole, assez grossièrement, hein, on s'en fiche un peu. Donc voilà, dans une casserole chaude. Ensuite, je vais y ajouter un petit fond d'eau. Et là, je vais venir y mettre le mélange de fruits secs, de graines. Bon, l'avantage, c'est que ça va nous apporter pas mal de nutriments. De toute façon, je vous ferai un point sur les macros, tout ça, à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'attends un petit peu que les raisins gonflent, que les pommes soient fondantes. Donc avant le lait, j'y ajoute les flocons d'avoine, bien sûr. J'en ajoute une assez bonne quantité quand même. Et enfin, le lait d'amande. Pareil, il me reste une vraie couverte. J'aimerais bien la terminer aujourd'hui. Ça serait cool. Voilà, je mélange bien. Et après, je vais laisser tranquillement sur le feu. Mais pas trop. J'aime bien que le porridge soit encore un peu fondant. Et voilà ce que ça me donne. Donc j'ai rajouté un peu de quinoa soufflé sur le dessus et j'y ai mis le sirop d'agave. Honnêtement, on est plus du côté pomme. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, sentir beaucoup les fruits dans le porridge. Et voilà, avec un petit thé fruité, ça passe hyper bien. Et voilà, me voilà en train de travailler et de manger mon petit déjeuner. Je vous retrouve pour la collation tout à l'heure. Mais qui se cache ici? Tu veux les cartons, Lily? Tu veux les cartons, mon ange? Oh oui. Alors, je vous retrouve. Il est 11h30. Je vais me faire un petit encœur parce que je pense qu'on va manger vers 13h. Il me reste encore du montage à faire et j'ai envie de boire quelque chose. Donc, on va se faire un petit smoothie de rest avec des vieilles bananes qui ont vraiment vécu. J'ai aussi du beurre de cacahuète, enfin de la purée de cacahuète qui, voilà, il me reste pas grand chose donc j'aimerais bien la finir.
Ensuite, toujours le lait d'amande, un fond. Et là j'ai des dattes que j'ai ouvertes depuis un moment et c'est des choses que je pense pas manger. Donc voilà, je vais mettre dans le smoothie aussi. Donc je vais commencer par mettre le liquide. Donc un peu de lait d'amande. Les dattes, bien sûr, je retire le noyau. Donc voilà, dans le bol j'ai mis le lait d'amande dans le fond. J'ai mis 4 dattes dont j'ai retiré les pépins. J'ai mis les 2 petites bananes qui me restaient et je vais mettre une cuillère de beurre de cacahuète. Et donc pour ce midi, on va partir sur ces restes. Donc vous voyez là j'ai des poireaux qui ont bien vécu, qui ont bien séché. En fait j'ai toujours la flemme de faire les poireaux à la maison. Du coup il y a des fois je les laisse sécher. Donc bon, là il faut les utiliser, il est temps, pas de gâchis. Donc je vais utiliser ces poireaux, je vais utiliser aussi ces algues séchées que j'ai acheté il y a hyper longtemps, donc ça serait bien de les finir, j'ai pas envie de les ramener dans la maison. Ensuite j'ai un petit bout de gingembre là pareil qui commence à faire un petit peu la tête, donc je vais l'utiliser. J'ai ces vermicelles aussi que pendant un moment j'utilisais beaucoup et en ce moment je sais pas, j'ai envie de moins les utiliser. Voilà. Et enfin des bouillons cubes qui sont ouverts. Voilà, pareil, ce serait bien de finir cette petite boîte. Et bien sûr, de la sauce soja, vous voyez, la bouteille est bien entamée. Et au frigo, il me restait également du miso ouvert. Voilà, du miso blanc que je vous avais présenté dans un retour de course, il me semble, il y a quelques temps. Donc on va se faire une petite soupe miso, un petit peu... voilà, plein de choses dedans. Ça va être très bon et très simple. Donc je vous laisse avec la suite, c'est parti. Première étape, ça va être bien sûr de couper les poireaux assez finement. Je chauffe déjà mon wok et je vais venir y mettre les poireaux. Les poireaux, on va les laisser revenir et fondre un petit peu tout doucement. Donc j'ai retrouvé dans mon frigo, il me restait un fond de chou coupé, voilà, que j'ai fait hier je crois. Et autant qu'à faire, autant l'utiliser. En plus la petite miso, ça ira très bien avec la salade de chou. Et dans mon frigo j'avais cette pâte de sésame taillée. Voilà, il m'en reste un tout petit fond, comme vous pouvez le voir, c'est presque fini. Et pour tout récupérer, je vais faire la sauce directement dans le pot. Je fais ça aussi pour la moutarde, pour faire la sauce, je trouve ça très pratique. Donc là aussi j'ai un fond de vinaigre de cidre, ça tombe bien. Hop, une bouteille en moins à mettre dans les cartons, c'est parfait. Je vais déjà mélanger, checker directement ça dans le pot. Je vais y mettre de l'huile de colza. Pareil, il me reste un petit peu, j'aimerais bien la finir aussi. Je vais prendre un peu de sel. Et voilà, je mets ça sur mon chou et ma salade de chou est prête. Je viens y mettre mon miso. J'y mets également un cube de bouillon. Et maintenant je vais venir noyer tout ça. Donc je viens y mettre les algues séchées, pas trop parce que ça gonfle beaucoup. C'est infuser tout ça pendant plusieurs minutes et en fin de cuisson je viendrai mettre les nouilles parce qu'elles cuisent très vite. Voilà, ça fait quelques minutes, c'est bien en train de bouillir, les poireaux sont fondants, les algues, comme vous pouvez le voir, sont réhydratées. Donc je vais pouvoir y ajouter ces vermicelles. Et ça fond instantanément dans le liquide. Donc les vermicelles sont quasiment déjà cuits, donc je vais couper le feu et juste les laisser tranquilles dedans. Donc voilà ce que ça donne. Le bon bouillon avec les nouilles, ça va être délicieux.
et la petite salade de choux. Ce midi, je vais me régaler. Ce midi, je vais me régaler et je vous retrouve pour le goûter. On va se faire un petit truc super sympa que j'ai envie de faire depuis longtemps, bien gourmand. Donc voilà, à tout à l'heure. Hey, alors on se retrouve pour le goûter. J'ai trop hâte, on va se faire une petite recette entre guillemets hyper gourmande. Je vous montre tout ça. Donc là, vous avez ce qui va constituer mon goûter. En fait, je vais me faire un chocolat chaud. J'ai du chocolat noir à la menthe. Alors j'ai acheté ça il y a un moment. Mais en fait, je ne mange pas de chocolat. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça m'a rappelé un peu les After Eight. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Mais je mange jamais de chocolat, donc là c'est l'occasion de le faire, sinon je sens qu'il va rester dans un coin. Ensuite j'ai ces chamallows que j'ai ouverts et que j'ai jamais fini. Ils sont vraiment bons, on les a offerts, mais en fait quand j'ai un truc nouveau comme ça qui est pas facile à trouver, j'ai du mal à le manger parce que je veux le garder de côté et au final je ne l'utilise pas. Donc voilà, c'est l'occasion de l'utiliser, surtout que ouvert ça se garde pas trop les chamallows. Et enfin j'ai un fond de barista soja que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, et s'il y a besoin de rajouter un peu de sucre, je le ferai. Donc je vais faire fondre ça dans une casserole. Donc le chocolat est fondu. J'y ajoute du lait de soja. Et je vais laisser bouillir gentiment. On peut voir que dans le chocolat, il y a des vrais morceaux de feuilles de menthe. C'est trop cool. Et donc, on va ajouter là-dessus quelques chamallows. Ça, c'est du côté vraiment gourmand. Mais j'ai jamais goûté en fait le chocolat au chamallow. Donc, et comme on voit ça un peu partout, je me suis dit que j'allais tester. Donc c'est parti pour le taste. C'est brûlant. C'est pas mauvais. Le petit goût de menthe à la fin, c'est assez agréable. Ça change d'un chocolat chaud classique. Je pense que les chamallows, quand ils vont fondre, ils vont rajouter un petit peu de sucre. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de sucre. Dans ce cacao-là, dans ce chocolat, il n'y a quasiment pas de sucre. Et dans le lait, il est sans sucre. Mais écoutez, c'est assez agréable. Le goût du chocolat est assez léger. Parce que j'en ai pas mis beaucoup. Par contre, on a bien la menthe. Et ça, j'aime bien. Non, franchement, c'est bien. Je vais pouvoir finir cette tablette de chocolat comme ça. Sinon, je l'aurais jamais mangé cru, enfin, juste comme ça. Donc, voilà, ça va être mon petit goûter. Donc, voilà, si j'ai encore faim, je mangerai quelques dattes ou un peu de Pauvrite de ce matin. Il m'en reste un peu. Mais je vais déjà boire tout mon chocolat. Voilà, c'est une jolie découverte. Donc, n'hésitez pas à tester. Ouais, c'est bon. Et alors ce soir, je vous retrouve pour une nouvelle recette, en fait, qui va tourner autour de cette boîte de ratatouille. J'avais cette boîte de ratatouille chez moi. En fait, j'utilise très peu de conserve et je sais pas, j'avais ça chez moi. Donc on va l'utiliser parce qu'honnêtement je pense pas en racheter, donc au moins ça fera de la place. On va faire une sorte de petit riz frit parce qu'il me reste un fond de riz aussi de mon sachet de 5 kg. Il me restait aussi dans un petit bocal un petit peu de protéines de soja. J'ai fait mariner dans de l'eau et de la sauce soja pendant 3/4 d'heure. Ensuite, il me reste un petit fond de za'atar aussi que je vais mettre par-dessus après. Donc c'est parti. Je vais déjà venir mettre une toute petite quantité de margarine au fond de ma casserole. Hop, la margarine a fondu. Je viens ajouter mon riz. Beaucoup de riz. Alors j'ai aussi un reste de riz à sushi. Tant pis, on va mélanger les deux.
on verra bien. Voilà, 2 paquets d'huile, yes. Je vais y ajouter les protéines de soja avec l'herbicide. Et ça, on va le faire revenir sur feu moyen pendant quelques minutes. On rajoutera de l'eau au fur et à mesure si besoin pour faire gonfler le riz. Alors maintenant je vais vous parler des macros de cette journée, des valeurs nutritionnelles. Aujourd'hui on est sur 1940 calories environ, hein. Bien sûr on n'est pas au gramme près et moi je dois consommer, vu mon activité physique, à mon âge, etc., 2000 calories environ. On n'est pas à 100 kcal près, surtout que j'ai un objectif de maintien, pas d'objectif de perte de poids ou de prise de poids. Donc ça me semble très bien. Ensuite, en ce qui concerne les protéines, parce que pour calculer le nombre de protéines dont on a besoin par jour, si on veut un maintien, on doit être à 0,8 g de protéines, 0,8 kg de protéines par jour et par kilo. Donc moi ça fait 44, mais bon, je considère que 45 grammes de protéines c'est bien. Et aujourd'hui j'en suis à 61,81 grammes de protéines, donc je suis contente. Je suis toujours au-dessus de la dose de protéines, alors que vous voyez je vais pas consommer de produits enrichis, bon à part la protéine de soja aujourd'hui. Mais sinon voilà, et mon apport principal en protéines, elle vient des flocons d'avoine, 5,34 grammes, du beurre de cacahuète, 7,62, voilà, les oléagineux et tout ça c'est vachement riche en protéines. Par contre c'est super riche en lipides aussi, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop en abuser, mais c'est des bons produits. La boisson au soja bien sûr avec le lait elle va ramener 9 grammes de protéines, donc c'est quand même énorme. Mais le riz aussi quasiment 6 grammes de protéines. Les protéines de soja pareil. Même la banane ça rapporte 2,5 grammes de protéines, c'est assez ouf. Donc voilà, il y a quasiment des protéines dans tout. Après les protéines, on a les glucides. Alors les glucides, normalement, voilà, pour un apport de 2000 calories par jour, on doit se situer environ à 270 grammes de glucides. Alors moi je suis un peu au-dessus, je suis à 301 grammes de glucides. Mais forcément, comme j'ai pas de... En fait, beaucoup de mes protéines viennent de céréales ou de choses comme ça, et donc ça apporte beaucoup de glucides. Par contre, par exemple, on a beaucoup de glucides dans les fruits, bien sûr, parce qu'il y a du sucre. Et donc dans ce que je disais, dans ce qui me rapporte des protéines, donc les flocons d'avoine, c'est très riche en glucides puisque c'est un céréale. Mais par contre, peu riche en sucre, donc ça c'est bien, ce sont des bons glucides, entre guillemets, bien sûr. Et après voilà, forcément dans les marshmallows il y a beaucoup de glucides, mais ce sont des sucres, donc voilà. Et dans le riz, énormément de glucides, c'est quasiment ce qui me rapporte le plus de glucides, mais quasiment aucun sucre, donc ça c'est assez chouette. Pour les glucides je suis pas inquiète, on est environ dans ce qu'il faut, et puis on est au-dessus, donc il faut de l'énergie de toute façon pour faire la journée, donc c'est pas mal. Par contre au niveau du sucre, on doit être normalement maximum à 90 grammes. Je suis à 131 grammes. Voilà, si on élimine les chamallows et le chocolat, on est plus proche de ce qu'il faudrait par jour. Mais voilà, il y a quand même le sucre, il y a quand même pratiquement un cinquième qui vient par exemple des pommes. Donc bon, je m'inquiète pas trop, j'ai pas mangé trop de sucre vraiment transformé, à part ce qu'il y avait dans la guimauve, ou voilà, mais sinon j'ai pas trop mangé de sucre transformé, donc je suis au-dessus. Mais comme je vous dis, je passe dans une optique de perte de poids et je rééquilibre sur d'autres journées où j'ai quasiment très peu de sucre dans mon alimentation.
Donc voilà, ça me semble plutôt bien. Faites juste gaffe parce que le sucre, il y en a partout et ça va hyper vite, donc il faut faire un petit peu attention. Ensuite, au niveau des lipides, normalement, max des lipides, on doit être à 80 grammes environ par jour, 70-80 grammes par jour. Sachant que moi je suis pas du tout dans une idée de perte de poids encore une fois, donc bon, si j'en avais un peu plus je m'en fiche, mais là je suis à 66 grammes, donc on est parfait. Et maximum de graisse saturée 20 grammes et je suis à 17 grammes. Donc écoutez, on est plutôt bien. Par contre je me demande ce que j'ai mangé comme acide gras saturé. Ah, c'est le chocolat. Le chocolat il me rapporte ouais, plus d'un tiers des acides gras saturés. Donc voilà, c'est le chocolat principalement. Sinon j'aurais eu une journée très très basse en acides gras saturés. Et comme je vous dis, moi j'en mange quasiment jamais de chocolat. Donc bon, au moins voilà, c'était un petit plaisir. Au niveau des fibres, normalement on est à 25 à 30 grammes par jour. Moi je suis à 63 grammes. Enfin ça c'est dans un régime végétalien. Forcément votre grammes de fibres à ingérer par jour va être beaucoup plus important. C'est quasiment inévitable, à part si vous mangez pas de fruits et de légumes. La vitamine C, on doit être à 110 mg par jour minimum. Je suis à 121. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en goûter, j'ai pris une orange. Et c'est ça qui sauve un peu ma journée. Donc j'ai pris une petite orange en plus, mais ça fait quasiment... Ouais, ça fait la moitié de ce qu'il faut par jour en vitamine C. Donc n'hésitez pas en hiver à manger des oranges. Si c'est la saison, c'est pas pour rien. Donc je suis parfait pour la vitamine C, 121, il en faut 110, vraiment c'est bien. La vitamine 2, il en faut 12 mg par jour. Je suis à 13,87 mg. Qu'est-ce qui m'en a rapporté le plus? J'ai les poireaux qui m'en ont rapporté, les pommes, les amandes. Voilà, j'ai l'impression que tout ce qui est un peu plus fruits et légumes, la ratatouille, pareil. Ensuite, pour la vitamine A, on doit être à 600 microgrammes par jour et j'en suis à 1693. Donc ça, faudrait que je me renseigne un peu plus, mais voilà, je suis largement au niveau, donc ça, je suis contente. Ah oui, c'est tout ce qui est légumes, en fait, qui en rapporte énormément. Et voilà. Pourtant, j'ai pas mangé tant de légumes que ça aujourd'hui, par rapport à l'habitude. Mais voilà, il y en a pas mal. Et la vitamine D, grâce à quoi? Grâce à la boisson au soja, qui contient de la vitamine D, pas toute, mais... Et un peu le gingembre que j'ai mis au-dessus de mes vermicelles ce midi. Je suis à 1,255. Normalement vitamine D, vitamine D on doit être à 5 microgrammes par jour, donc c'est pas du tout l'objectif, mais vu que c'est très difficile d'avoir un apport en vitamine D, je suis quand même contente d'en avoir eu par l'alimentation. Et voilà, tout simplement, je pense que j'ai fait le tour, donc on va retourner à ma recette. Si ça vous intéresse ces histoires de macros, de vitamines, tout ça, et que vous voulez que je continue à les insérer dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, le riz commence à étendre, l'eau est quasiment absorbée, j'en ai remis 2 fois et j'ai mis un petit peu de thym frais aussi qui me restait. Donc hop. Voilà, maintenant je vais simplement ouvrir ma conserve et venir la mettre dans le riz. Voilà, on va obtenir une sorte de petit risotto à la ratatouille et aux protéines de soja texturé. Franchement, je pense que ça va être vraiment très bon. Et voici le repas de ce soir, ça sent tellement bon, ça a l'air tellement bon, juste avec un peu de riz et des fonds de placard, franchement on va se régaler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et j'en ferai toujours plus, même si ça prend pas mal de temps à faire, j'aime beaucoup le faire. Et donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.